Symétrie centrale d'une figure. Quelle est la règle qu'on applique quand on fait la symétrie centrale d'une figure? C'est donc pour faire la symétrie centrale d'une figure par rapport à un point, on fait le symétrique de chacun de ses sommets, donc de chacun de ces sommets, puis on les relie, par des segments. Mais bon, la question c'est comment est-ce qu'on fait le symétrique également d'un point par rapport à un autre point. Donc par exemple ici, on a faire le symétrique de la figure ABCD par rapport à O. Donc le point O il est ici, là on a la figure ABCD. Comment faire le symétrique de cette figure? On va faire la symétrique de chacun des points. Donc pour faire le symétrique d'un point, on trace une droite qui passe par le point en question et par le centre de symétrie, et on le prolonge à peu près de la même longueur que le centre de symétrie au point, et ensuite on mesure. Alors c'est mieux d'utiliser un compas, mais bon là on va mesurer comme cela. Ici on voit que c'est 2,3. Donc du coup on reproduit 2,3 de l'autre côté, et hop, et ici on a le point symétrique de A, le point A'. Après on fait la même chose avec par exemple le point D. On trace un trait qui passe par le point D et qui se prolonge au minimum de la même distance de l'autre côté du point O. Donc là j'ai pas fait la bonne longueur, donc même distance de l'autre côté du point O, comme cela. Et on mesure la bonne longueur. Donc ici c'est 3,9 à peu près. Bon, c'est mieux d'utiliser un compas pour reproduire les longueurs. Mais donc ici on aura le point D'. Bon bah alors maintenant on va faire le point C qui est l'image le point C', je veux dire l'image du point C. Donc pareil, on tire un trait comme cela, léger, hein, de telle manière à le prolonger de l'autre côté par rapport au point O, de l'autre côté par rapport au point O, au minimum de la même longueur. Ensuite, nous mesurons la distance qu'il y a entre le centre de symétrie et le point C, c'est-à-dire 7,6, et donc on reproduit la même longueur de l'autre côté, donc 7,6, donc c'est ici, et ici c'est donc le point C'. Et maintenant on continue avec le point B. Donc le point B, on trace une droite légère qui passe par le point O, qui prolonge de l'autre côté, et on mesure la distance qu'il y a entre le centre de symétrie et le point O, c'est-à-dire 4,8, et on reproduit la même distance à partir du point O sur la droite de l'autre côté du point O. Donc là je mesure 4,8, ça nous amène ici, et ici nous avons le point B'. Une fois que cela est fait, on a fait le symétrique de chacun des sommets de la figure. Donc on va relier chacun des sommets de cette figure par des segments. C'est-à-dire que par exemple sur la figure initiale, A était relié à B, donc on relie le point A au point B, et A était aussi relié à D, donc je relie A' à D'. Et maintenant, on continue avec le point B qui était relié au point C. Donc je relie le point C' au point B', et le point ensuite C' au point D'. Et voilà, j'ai relié les points, j'ai fait le symétrique de cette figure, et on peut voir que c'est exactement la même figure. Les deux figures ont les mêmes dimensions et sont superposables. Voilà un exemple. Ensuite, nous avons un deuxième exemple, faire le symétrique de la figure ABCDE par rapport à O. Donc là, il y a une petite différence, c'est que le point O, il est situé à l'intérieur de la figure, mais ça ne change rien, ça va juste être que les deux figures vont être superposées. Donc par exemple, bon, je vais faire le symétrique du point A par exemple. Donc je trace un trait léger à partir du point A qui passe par O. Je mesure la distance qui est entre A et O, ça fait 3,6. Je reproduis la même longueur de l'autre côté, donc ici 3,6. On obtient donc A'. Ensuite, je vais faire le symétrique du point E, donc je prends le point E,
je trace une droite qui passe par le point E et par le centre de symétrie. Je mesure la distance qu'il y a entre E et le centre de symétrie 4,3. Je reproduis la même longueur de l'autre côté, donc 4,3, ça nous amène ici. Donc ici c'est le point E'. Je fais la même chose avec le point B, donc je trace une droite qui passe par B et par le centre de symétrie. Voilà. Je mesure la distance qui est entre B et le centre de symétrie 2,3. Donc ici je vais reproduire une longueur de 2,3 comme cela. Donc ici c'est B'. Ensuite donc il manque plus que qui? Il manque plus que le point D également. Donc je trace une droite qui passe par le point D par le centre de symétrie et qui se prolonge de l'autre côté au minimum de la distance du point D. Donc je mesure la longueur, ça va être 3,5. Donc ici je reproduis 3,5 sur cette droite, alors elle n'est pas assez longue, donc je la prolonge. Voilà, le point D' serait ici. Comme ça, on superpose un petit peu, mais ensuite, je n'ai pas fait le point C. Bon, alors, je fais une droite qui passe par le point C, par le centre de symétrie, mais visiblement, je l'ai déjà tracé par rapport avec quand j'ai fait le symétrique du point E. Donc, je maintenant reprends la distance entre C et le centre de symétrie, c'est-à-dire 1,8. Je le reproduis de l'autre côté. 1,8, c'est ici. Là, on obtient C'. Et donc, j'ai fait le symétrique de chacun des sommets de la figure. Maintenant, je les relie. Je les relie logiquement comme ils étaient reliés dans la figure de départ. Donc, c'est-à-dire C' avec B', A' avec B', et donc A' avec E', et E' avec D'. Voilà. Et D' avec C', D' avec C', voilà. Et j'obtiens le symétrique de la figure. Donc on voit que si la figure que j'ai fait, on la tourne et on la remet superposée à la première figure, elles vont exactement se superposer. Parce que la symétrie centrale, ça conserve les longueurs, les angles, les longueurs et les angles. Donc c'est une chose importante de savoir faire la symétrie d'une figure par rapport à un point.